Vous disiez tout à l'heure, si je vous entends bien, que les plus pénalisés par les bus qui ne passent plus dans les Ce grands sont les ensembles, mères. ce sont les mères qui Absolument. partent tôt travailler. Mais ils sont où les pères? Bah, il y a des ruptures, vous savez, dans la vie, il y a des histoires où Oui, mais je veux dire, on il se y a des marie, ruptures, il reste on se père. marie, on divorce, et puis des fois, il y a les distances qui s'installent. Si on habite dans une autre ville, si on habite loin, Mais c'est voilà, pas eux on qui peut partent être en garde bosser le partagée. matin? Bah, écoutez, si, il y a beaucoup. Vous allez sur le quai de la gare à Grigny, il y a beaucoup d'hommes qui vont aussi travailler. Et il y en a qui vont travailler très tôt, notamment dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans la logistique. Vous savez, toutes celles et tous ceux dont on disait pendant le Covid qui tenaient le pays, il y a aussi des hommes des quartiers populaires. Est-ce que ces mères, notamment, ces familles monoparentales, sont aidées? On se souvient qu'il y a un certain nombre de mesures assez concrètes qui avaient été prises, notamment sur la question du recouvrement des pensions familiales. Est-ce que ça a quand même un peu changé les choses? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Oui, mais on doit monter, on doit aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et beaucoup plus haut sur toutes ces questions-là. C'est un sujet qu'on doit prendre à bras-le-corps avec l'ensemble des acteurs. Je pense notamment aux travailleurs sociaux. Ils sont d'ailleurs en crise, il y en a de moins en moins. C'est comme les éducateurs de rue, il y en avait 11 000 auparavant, il n'y en a plus que 4 000 maintenant. Donc on a besoin de reconstituer tout un tissu qui soutient, qui accompagne, parce que c'est extrêmement important. Donc oui, il y a des choses qui ont été faites, mais oui, il faut faire beaucoup plus fort. 2 mois après les émeutes, quasiment jour pour jour, l'une des réponses, on l'a vu, ça a été des expulsions de logements sociaux pour ceux qui avaient été condamnés pour avoir participé à ces émeutes. Est-ce que vous estimez que c'est juste de faire ça? Je me suis pas fait une religion sur ce sujet-là, je suis désolé. Je réfléchis, je regarde, c'est un fait nouveau. Quand vous voyez, il y a eu des images même qui ont été diffusées par des préfets de police qui ont voulu mettre en scène ces expulsions de logements sociaux pour des jeunes notamment qui avaient été eux-mêmes condamnés, mais qui étaient expulsés avec tous les habitants du logement, c'est-à-dire avec les frères et sœurs, avec la maman. Avec peut-être la frère et la sœur qui jouent un cadre éducatif. Ça a été le cas dans le Val d'Oise, à côté de chez vous. Qui sont dans des parcours y compris de réussite scolaire et dont on vient déstabiliser complètement. Donc regardons ce qui se passe, c'est sûr, ça pénalise. Je voudrais bien savoir où ils sont maintenant. S'ils ne sont pas dans un autre logement social, et effectivement on a eu une mise en scène extrêmement puissante. Donc voilà, moi Mais vous n'avez regarde. pas d'avis. Comment on peut ne pas avoir d'avis là-dessus? Vous n'êtes pas quelqu'un qui n'a pas d'avis. Je regarde, c'est nouveau, ça arrive. Vous savez, ma vie aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. J'étais hier, je faisais le tour. Oui, mais Philippe Rio, là, pour le coup, je suis un peu étonnée, parce que d'habitude, vous dites les choses assez franchement. Est-ce que vous avez la trouille de dire que vous êtes plutôt finalement favorable à ces expulsions, ou est-ce qu'au contraire, qu'est-ce que vous redoutez en disant ce que vous en pensez? Je vais le prononcer autrement. Le locataire, il a des droits et des devoirs. Depuis très longtemps, un certain nombre de devoirs ne sont pas respectés par quelques locataires qui pourrissent la vie dans le voisinage, dans la cage d'escalier, et il ne s'est rien passé pendant 10, 20, 30 piges. Pardon, 30 ans. Et aujourd'hui, on utilise quelque chose qui est clair et net, c'est-à-dire un contrat qui existe entre un bailleur et son locataire pour intervenir et pour mettre en scène. Donc je ne suis pas dupe de la mise en scène. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas dupe de la mise en scène. Je dis qu'on avait cet outil qui était à disposition depuis des années et rien n'a été fait. Et aujourd'hui, parce qu'il y a ça, on agit. Donc je ne suis pas dupe du moment politique dans lequel nous sommes. Et je dis que ça pénalise fortement des parents qui se mobilisent et qui peuvent être en échec avec leur enfant. Un parmi des fois 2, 3 ou 4, et que je m'interroge fortement sur l'impact pour celles et ceux qui réussissent dans la famille et qui se trouvent et qui ont essayé par exemple de faire en sorte qu'ils aillent dans le droit chemin. Mais pour autant, vous vous dites c'est quand même un outil qui existe et vous n'êtes pas totalement contre. Enfin, je vous sens. Il existe depuis longtemps, il n'a pas été mis, il a pas été utilisé. Oui, le moment, la mise en scène, ça vous m'interroge, voilà. Sur les questions des trafics de drogue, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a quelques avancées, ou est-ce que là encore, à Grigny comme ailleurs, comme on voit à Nîmes, comme on voit partout, ça explose? Oui, ça explose. Vous savez, ce genre d'économie illégale et illicite prospère sur le terreau de quoi? De la pauvreté. C'est une mafia, elle existe pourquoi? Quel est le terreau? C'est la pauvreté, quand l'État n'est plus là, quand la République n'est plus là. Et à partir du moment où la République recule, d'autres choses, et d'un point de vue économique, aujourd'hui, c'est quoi les quartiers populaires ou les points de deal? C'est des supérettes d'un système extraordinaire avec des producteurs, des grossistes, des gros distributeurs et la supérette en pied d'immeuble.
Ben écoutez, c'est tout le système qu'il faut atteindre. Est-ce qu'il faut atteindre le consommateur? On a l'impression que c'est la nouvelle cible du gouvernement qui dit du gouvernement et d'ailleurs des partis d'opposition. Hein, je recevais Éric Ciotti hier qui lui veut carrément multiplier par 5 les amendes. Il dit si on tape le consommateur, il y aura plus de consommateurs qui achèteront et donc il y aura plus de trafic de drogue. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on fait plus de prévention sur la consommation des drogues en France. Quelle stratégie? Vous voulez faire de la prévention, eux ils veulent pénaliser. Mais oui, mais il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de l'autorité sans justice. Il ne peut pas y avoir de police sans justice, comme il ne peut pas y avoir d'un travail sur les consommateurs sans travailler sur des mesures de santé publique. Il y a des pays qui ont des politiques de santé publique en matière de consommation, d'addiction des drogues, qui sont assez remarquables. On met de l'argent, on met des moyens, parce que ça fait partie de la solution. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Et puis quand est-ce qu'on s'attaque aux gros ? Quand est-ce qu'on s'attaque aux passeurs? Quand est-ce qu'on s'attaque à ces grossistes qui organisent? Comment se fait-il que dans nos ports français, ça soit parfois, parce qu'on a diminué les moyens de la douane, des passoires de produits qui, je le rappelle, viennent de l'extérieur. Et on connaît d'où ils viennent, on sait d'où ils viennent. Philippe Rio, le rapport à la police, une grande partie de la gauche organise une manifestation contre les violences policières dans la deuxième quinzaine de septembre. Est-ce que ça fait partie des initiatives que vous soutenez ? Moi, la question des violences policières, au-delà des manifestations et autres, je travaille sur les questions de police tous les jours, avec les habitants, mais aussi avec la police de proximité qui existe. On a un problème de violence policière dans notre pays. On a un problème de doctrine policière dans notre pays. Je pense que nous sommes arrivés au bout d'un système qui a commencé en 2003, où on a dit qu'il fallait de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité. On a même employé des mots de Karcher. Oui, donc en fait, c'est pas nouveau quand on redit autorité, là, pour vous. C'est ce que je dis depuis le début de notre rencontre. Donc on dit ça. Au passage, on supprime 10 000 emplois de police. Mais vous aviez manifesté contre les violences policières ? Je n'ai pas le temps d'aller manifester tout le temps et partout. Donc moi, je suis très clair. Il y a des violences policières qui sont inacceptables. On doit revoir et reconstruire une police républicaine. La question de l'IGPN indépendante est un sujet. La question des moyens de la police et de la justice est un autre sujet. La qualité de formation de celles et ceux qui doivent assurer notre protection sur le territoire national est aussi importante. L'abaya à l'école, pour ou contre ? C'est un voile sur tous les sujets dont on vient de parler sur le défi que l'on a. Le défi républicain d'avoir une école inclusive. Mais qui est-ce qui a mis ce voile? Je ne comprends pas très bien votre réponse. Écoutez, je découvre. Vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction ou est-ce que vous dites on n'en parle pas? Je découvre ce sujet d'abaya, Madame de Malherbe. C'est un sujet qui n'existe pas à Grigny? Je vous le dis franchement. Je l'ai découvert par l'art du magicien médiatico-politique qui a mis ce sujet sur la table, qui existe dans des endroits. J'ai compris 150 établissements sur les 60 000. Il y a eu un débat politique. Il y a eu des prises de décision. Jamais aucun professeur ne vous a fait remonter. Je vous assure que moi, je n'ai pas été saisi sur cette question-là. Donc pour vous, en tout cas, vous n'en auriez pas fait la priorité? Les lycéens sans affectation, les heures pour nos collégiens et les enfants qui souffrent de handicap, qui n'ont pas de solution. C'est ce que me disent les parents aujourd'hui. C'est ce que me disent les parents lorsqu'ils n'ont pas d'entreprise pour l'alternance ou l'apprentissage. Aujourd'hui, moi, les parents me parlent que de ça et de la rentrée sur le pouvoir d'achat.